Je lis du livre de Genèse chapitre 35, versets 16 à 20. Ils partirent de Béthel, et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible, et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, « Ne crains point, car tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut, et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Jacob éleva un monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Le thème pour ce soir, c'est mort de Rachel. Prions. Notre Dieu, notre Père, combien nous te sommes reconnaissants pour le bonheur que nous avons de t'avoir. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta parole. Merci pour l'amour. Merci pour la vie. Merci pour la mort. Alors que nous verrons la fin de cette femme qui était aimée par son époux. Nous te demandons, Seigneur, de visiter toutes celles et ceux qui ont perdu un être cher. Guide-nous à travers cette étude, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Il y a un fait très important dans le décès de Rachel. Je voudrais te rappeler que, comme Rebecca, sa tante, et Sarah, sa grand-mère, grand-mère de Jacob, cette femme était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Mais de tous les enfants de Jacob, celui qui jouera un rôle important, c'est Joseph, le fils de Rachel. Les autres ont aussi joué, car c'est un orchestre. Mais de la femme que Jacob aimait, en l'occurrence Rachel, l'Éternel allait faire de grandes choses. Il y a quelque chose d'autre d'important dans la vie de Rachel. Nous allons prendre la Bible et nous irons dans le livre de Genèse chapitre 30. Lorsque nous lisons le verset 1 et 2, je lis, « Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur, et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel, et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ?» Voici une femme qui souffrait. Elle souffrait premièrement parce que c'est elle que Jacob aimait. C'est elle qu'il a vue la première. Il demanda à Laban, le père de Rachel, la main de cette dernière. Et son père a imposé à Jacob sa sœur Léa. Elle souffrait, en plus du fait qu'elle était stérile, Léa, sa sœur, enfantait. Et en ce temps-là, quand des femmes n'avaient pas d'enfants,
on considérait qu'elles étaient maudites. Bien qu'elles aient un ascendant sur Jacob, elles se contentaient de gérer ce dernier, jusqu'à le louer. Au même chapitre 30, et je lis à partir du verset 14. Ruben sortit au temps de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Elle lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Elle vendit l'homme qu'elle aimait. Quel résultat? Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa, qui devait enceinte, et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle appela du nom d'Issachar. Oh, quel coup! Pour des mandragores, son époux va faire un nouvel enfant avec l'autre. Quelle souffrance! Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. Et nous lisons au verset 22. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Rachel connaissait l'Éternel. Elle lui a demandé ici un autre fils. Et conformément à sa demande, la Bible déclare qu'en mettant au monde son dernier enfant, c'est un garçon et elle meurt juste après l'accouchement. À travers cette histoire belle, cette femme qui ne sait pas encore ce que l'avenir lui réserve, mais elle a demandé à Dieu un autre fils. Elle n'a pas dit, Seigneur, donne-moi d'autres enfants. Elle a demandé un autre fils. L'Éternel a exaucé. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour l'expérience de Rachel. Elle nous montre comment, dans le temps, une femme qui était stérile, qui a cru en toi, qui a compté sur toi, elle eut un fils. Ensuite, elle demande un autre fils. Et c'est alors qu'elle met au monde celui que son époux appellera Benjamin, le dernier garçon, conformément à sa requête divine. Seigneur, à travers cette histoire, tu nous dis à tous, ne crains point, crois seulement, et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour cette magnifique histoire, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.